Les propositions des politiques fleurissent et le gouvernement envisage une loi sur le droit au logement opposable. Alors quel regard portent les associations grenobloises qui travaillent jour après jour aux côtés des sans-abri sur ces annonces? Effet de manche ou réelle avancée? Reportage Yael Marie et Yves Mariglou. Les quais de l'Isère, pas de tente orange en vue. Les seules toiles visibles sont installées discrètement à quelques centaines de mètres, des bâches de fortune plantées depuis des années par des sans-abri de passage. En début de semaine, le gouvernement Villepin annonce la création d'un droit au logement opposable, autrement dit la possibilité pour un mal logé de porter plainte contre sa collectivité s'il n'a pas de toit. Après les annonces, des réactions à Grenoble, celles de responsables d'associations qui accompagnent les sans-abri. C'est une hypocrisie électoraliste liée à ce moment clé de l'année où on est proche des élections présidentielles. Je suis contre une loi supplémentaire qui va alourdir le code civil pour rien et qui ne va pas apporter plus à l'action même. Un texte mal adapté car un toit ne suffit pas, renchérit la directrice de la Boussole, un centre d'hébergement municipal à taille humaine. Quand j'entendais la semaine dernière, quand ils ont dit on va faire ça, tout ça, là, j'entendais parler d'insertion, en gros on les sort de la rue, on les insère, tout va, leur trouve du travail, tout va bien. C'est pas vrai, il faut arrêter de rêver, quoi. Ils sont dans la rue depuis longtemps, ils sont abîmés, ils sont cassés, donc ouais, il faut des lieux pour qu'ils se posent, pour avancer avec eux progressivement, mais c'est pas vrai que aucun d'entre eux, en 6 mois, vous leur donnez un appartement et un boulot, ils tiendront pas. Un pessimisme que ne partage pas complètement Louis Besson, le père de la loi de 90 qui oblige les communes à construire 20% de logements sociaux. Une loi aujourd'hui souvent contournée mais qui en son temps a relancé la construction HLM. Pour lui, chaque nouvelle mesure est un pas en avant. Et un aiguillon plus un aiguillon, donc je ne refuse aucun aiguillon. Mais je voudrais que ce soit autre chose qu'un effet d'annonce, que ce soit l'expression d'une volonté désormais partagée. Pour l'heure, ce ne sont que des promesses. Tous attendent le 17 janvier, jour de présentation du texte au Conseil des ministres.